Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux feuilletons télévisés. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des intrigues palpitantes qui se déroulent dans les prochains épisodes des « Ici tout commence », diffusés en août 2024 sur TF1. Préparez-vous, car des événements majeurs vont bouleverser la vie de vos personnages préférés. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de ces épisodes à ne pas manquer. Dans l'épisode à venir du feuilleton « Ici tout commence », diffusé en août 2024, plusieurs événements importants se dérouleront. Tout d'abord, un nouveau personnage, Milan, sera recruté pour travailler en tant que commis au sein du restaurant éphémère, un établissement temporaire qui fait partie de l'intrigue actuelle. Ce rôle de commis implique qu'il sera chargé de diverses tâches en cuisine, probablement sous la supervision des chefs plus expérimentés, ce qui pourrait être une opportunité pour lui de faire ses preuves dans le milieu de la gastronomie. Par ailleurs, Matteo, un autre personnage central de l'intrigue, prendra une décision significative qui pourrait bien changer le cours de sa vie ou celle des autres personnages autour de lui. Cette décision sera vraisemblablement le résultat d'une réflexion profonde ou d'une situation critique à laquelle il est confronté. Enfin, deux autres personnages, Carla et Bérénice, se retrouveront dans une situation délicate. Ayant tenté de manipuler ou de tromper les autres dans le but d'atteindre leurs propres objectifs, elles finiront par se faire prendre à leur propre piège. Cela signifie que leurs actions se retourneront contre elles, les mettant dans une position inconfortable ou compromettante. Cette tournure des événements pourrait engendrer des conséquences imprévues, affectant non seulement leurs relations, mais aussi l'intrigue générale de la série. Dans le prochain épisode du feuilleton « Ici tout commence », qui sera diffusé en août 2024 sur TF1, une intrigue intéressante se déroule autour de Carla, Bérénice et Pénélope. Carla et Bérénice décident de rencontrer Pénélope dans le but précis de récupérer un carnet précieux, dont le contenu semble avoir une grande importance pour elles. Ce carnet pourrait contenir des informations cruciales, peut-être liées à leurs études ou à des secrets personnels. Lors de cette rencontre, Pénélope, qui est la fille de Rose, leur fait savoir qu'elle prévoit de scanner le contenu du carnet plus tard. Elle souhaite ainsi leur permettre de consulter les informations qu'il contient pour se préparer à la rentrée scolaire. Cependant, au cours de cet échange, un événement inattendu survient, la liste des couples qui ont le plus de chances de se séparer tombe accidentellement au sol. Cette liste pourrait être une sorte de prédiction ou de rumeur circulant parmi les personnages. Et sa chute soudaine pourrait provoquer des tensions ou des révélations inattendues parmi les couples concernés. Cet incident pourrait ainsi introduire de nouvelles dynamiques dans les relations entre les personnages, créant des malentendus, des confrontations, ou même des ruptures. Le contenu du carnet et cette fameuse liste pourraient donc jouer un rôle central dans les développements à venir de l'intrigue. Dans le prochain épisode des « Ici tout commence », une situation intrigante se développe autour de Pénélope. Carla, Bérénice, Jasmine et Jim. Après que la liste des couples soit tombée accidentellement par terre, Pénélope la ramasse et découvre qu'elle et Antoine figurent tout en haut de cette liste. En voyant cela, elle en déduit qu'ils sont le couple ayant le moins de chances de se séparer, ce qui la remplit de joie. Pour confirmer son bonheur, Carla et Bérénice, qui savent en réalité que la liste est inversée, décident de mentir à Pénélope en lui affirmant que son interprétation est correcte. Un peu plus tard, Jasmine et Jim, visiblement bouleversés, confrontent Carla et Bérénice. Ils sont persuadés d'être le couple avec les plus grandes chances de se séparer d'après la liste, ce qui les inquiète profondément. Pour apaiser leur colère et leur peur, Carla et Bérénice leur expliquent que la liste est en réalité ordonnée du couple ayant le plus de chances de rester ensemble à celui ayant le plus de chances de se séparer, inversant ainsi la réalité. Jasmine et Jim, rassurés par cette explication, se détendent, convaincus que leur relation est solide. Cependant, ce mensonge ne passe pas inaperçu. Pénélope, qui a tout entendu de leur conversation, prend conscience de la véritable signification de la liste. Elle réalise alors que ce que Carla et Bérénice lui ont dit était un mensonge destiné à la manipuler. La journée se termine sur une note amère pour Carla et Bérénice. Elles reçoivent leur planning et découvrent avec désagrément qu'elles ont été affectées à des tâches qu'elles n'apprécient guère, telles que travailler au potager ou faire la plonge. Antoine, qui semble être au courant de leur petit manège, leur indique qu'il s'agit d'une petite vengeance personnelle, une manière de leur faire comprendre qu'on ne manipule pas les autres sans conséquence.
Matteo traverse une période difficile après avoir appris que le restaurant, chez Léonine, où il avait probablement de nombreux souvenirs ou un lien particulier, va bientôt rouvrir sous la direction d'un nouveau gérant. Cette nouvelle le bouleverse profondément, et il partage sa peine avec son petit ami, tout en reconnaissant que la décision de rouvrir le restaurant était la meilleure, même si elle lui cause beaucoup de chagrin. Cependant, alors qu'il quitte précipitamment l'endroit, Matteo oublie son sac derrière lui. Jude, son petit ami, tombe par hasard sur ce sac et découvre à l'intérieur plusieurs brochures d'autres écoles de cuisine. Cette découverte suggère que Matteo explore activement d'autres options éducatives, ce qui pourrait être une surprise ou une source d'inquiétude pour Jude. Plus tard dans la journée, Matteo s'ouvre davantage à Jude en lui expliquant qu'il aspire avant tout à rejoindre l'Institut Auguste Armand, une école réputée pour son excellence dans le domaine de la cuisine. Il est pleinement conscient des défis que cela représente, étant donné le prestige de l'institution, mais il admet qu'il veut maximiser ses chances en envisageant toutes les options possibles. Dans un moment de grande honnêteté, Matteo confie également à Jude qu'il a pris une décision importante, il a décidé de faire son coming out auprès de ses amis le jeudi suivant. Cette étape cruciale dans sa vie le remplit à la fois de nervosité et d'espoir. Il exprime son désir que Jude soit à ses côtés lors de ce moment décisif, cherchant son soutien et sa présence réconfortante. Jude, comprenant l'importance de ce moment pour Matteo, accepte avec enthousiasme de l'accompagner et de le soutenir. Dans l'épisode en question, Milan obtient un poste de commis au sein du restaurant éphémère de l'Institut, une situation qui découle d'une série de manipulations et de tensions entre plusieurs personnages. Enzo révèle à Billy et Tom que Milan l'a mis sous pression pour obtenir cet emploi, menaçant de s'en prendre à Anaïs s'il ne parvient pas à décrocher le poste. Cette menace place Enzo dans une position délicate, d'autant plus que Tom et Vic estiment qu'il est temps de signaler cette situation aux gendarmes. Cependant, Tom est préoccupé par les conséquences possibles, convaincu que si la vérité éclate, Anaïs pourrait finir en prison. Au cours de la discussion, Vic, qui est impliqué de près dans cette affaire, met Tom en garde. Elle lui rappelle que sa position d'encadrant du master est en jeu, si Milan commet une erreur pendant le service au restaurant, Tom pourrait en payer les conséquences, étant responsable de l'encadrement des commis. Cette mise en garde pousse Tom à prendre une décision radicale. Déçu par la tournure de la conversation et sentant le poids des responsabilités peser sur lui, il décide de démissionner et de rendre son tablier. Peu après, Enzo, réalisant l'urgence de la situation après le départ de Tom, approche le chef de l'Obel pour discuter de la nécessité d'embaucher un nouveau commis au restaurant éphémère. Il propose alors le nom de Milan, bien que ce dernier ne soit pas étudiant à l'Institut. De l'Obel, conscient de la pénurie de personnel et de l'urgence de la situation, accepte de donner une chance à Milan, mais sous réserve de l'évaluer d'abord pour s'assurer qu'il est à la hauteur des exigences. Enzo, déterminé à éviter une catastrophe, se rend ensuite au studio où Milan se trouve pour lui donner des instructions précises sur la recette qu'il devra réaliser. Cependant, au lieu de suivre les conseils d'Enzo, Milan, déjà sous pression et instable, perd complètement son sang-froid. Dans un moment de frustration, il décide de tout abandonner, mettant en péril non seulement sa propre opportunité, mais aussi la réputation d'Enzo et le bon déroulement du service au restaurant éphémère. Plus tard dans la journée, Milan se plonge dans la révision des éléments de la recette qu'il doit maîtriser pour son test au restaurant éphémère. Alors qu'il est concentré, Anaïs vient le rejoindre et lui demande s'il a bien dormi à la colocation, montrant ainsi qu'elle se soucie de son bien-être. Cependant, Milan semble nerveux et troublé, ce qui ne passe pas inaperçu. Il lui confie qu'il doit passer un test dans l'après-midi pour décrocher ce poste, ce qui semble peser sur ses épaules. Anaïs, essayant de l'encourager, lui conseille de croire en lui et de faire de son mieux. Cependant, la situation prend une tournure inattendue lorsque Milan, dans un moment d'impulsivité, l'embrasse à plusieurs reprises. Ce geste montre clairement que Milan est dans un état d'esprit confus, et cela risque de compliquer davantage la dynamique entre les personnages. Pendant ce temps, Vic et Enzo se trouvent en cuisine, travaillant ensemble pour préparer le plat que Milan proposera au directeur, le chef de l'Obel. Leur objectif est de s'assurer que la présentation de Milan soit à la hauteur des attentes et qu'il puisse impressionner le chef. En fin de journée, Milan présente son plat à Jude et au chef de l'Obel pour la dégustation.
Le plat est bien accueilli, et Benoît Delobel reconnaît que c'est plutôt réussi. Cependant, il souhaite voir Milan en action pour s'assurer qu'il est capable de reproduire cette performance en conditions réelles. Milan passe donc à la préparation de la recette sous l'œil attentif de Vic et Enzo, qui, à leur grande surprise, découvrent les véritables talents de Milan en cuisine. Impressionné, le chef de Delobel accepte que Milan rejoigne l'équipe du restaurant éphémère, tout en lui prodiguant quelques conseils avisés pour améliorer son travail à l'avenir. Malgré ce succès, Vic reste inquiète. Plus tard, elle confie à Enzo, son compagnon, qu'elle n'est pas du tout sereine à l'idée de devoir côtoyer Milan tous les jours au travail. Sa présence constante semble la mettre mal à l'aise, probablement en raison de l'incertitude et du passé de Milan, ce qui pourrait créer des tensions à l'avenir. Et voilà, c'est tout pour cette analyse des prochains épisodes d'Ici tout commence. Les intrigues continuent de s'épaissir, et on ne peut qu'attendre avec impatience de voir comme tout cela va se dérouler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des décisions de Matteo, des manigances de Carla et Bérénice, ou encore de l'arrivée de Milan au restaurant éphémère. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.